L'évanouissement dans les abysses. Le 27 janvier 1968, la Marine nationale française va vivre l'un des traumatismes les plus profonds et les plus mystérieux de son histoire. Ce jour-là, au large des côtes de Toulon dans le sud de la France, le sous-marin militaire la Minerve navigue en plongée avec 52 hommes d'équipage à son bord. Tout semble normal. Puis, soudainement, le contact radio est rompu. Aucune balise de détresse n'est déclenchée, aucun message de SOS n'est envoyé. En l'espace de quelques secondes, un bâtiment de guerre ultramoderne de 800 tonnes s'évapore littéralement dans les profondeurs de la Méditerranée, sans laisser la moindre trace à la surface. Le mystère de la Minerve vient de commencer, et il va durer un demi-siècle. Un bijou de technologie, la classe Daphné. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut savoir ce qu'était la Minerve. Ce n'était pas un vieux rafio rouillé, c'était un sous-marin d'attaque à propulsion classique, diesel électrique, de la classe Daphné, surnommé à l'époque les sous-marins à 800 tonnes. Considérés comme des fleurons de l'ingénierie navale française des années 60, ces engins étaient réputés pour être extrêmement silencieux, maniables et lourdement armés avec 12 tubes lance-torpilles. Ils étaient la fierté de la flotte, vendue à plusieurs marines étrangères. Perdre un tel navire en temps de paix était tout simplement impensable pour l'état-major. Une mission d'entraînement routinière. Ce matin du 27 janvier, la mission de la Minerve est une pure routine. Le sous-marin participe à un exercice de calibration radar avec un avion de patrouille maritime français, un Breguet Atlantique. Le but est simple. Le sous-marin navigue à l'immersion périscopique, juste sous la surface, avec son mât qui dépasse, et l'avion doit s'entraîner à le repérer. L'exercice se déroule à environ 45 km au sud de Toulon. Rien de dangereux, aucune munition réelle n'est utilisée. C'est un balai mécanique que les équipages connaissent par cœur. La tempête est l'ultime message. Cependant, un facteur vient compliquer la manœuvre. La météo est exécrable. Un vent de Mistral d'une violence inouïe souffle sur la zone, levant des vagues creuses et hachées. Vers 7h55 du matin, l'avion de patrouille annonce au sous-marin qu'il annule la suite de l'exercice à cause des mauvaises conditions et qu'il rentre à la base. Le commandant de la Minerve accuse réception. C'est le tout dernier contact radio de l'histoire du bâtiment. Quelques minutes plus tard, l'avion tente de recontacter le sous-marin. Plus rien. Le silence absolu. L'incompréhension et l'alerte. Au début, la marine ne panique pas immédiatement. Les communications radio avec les sous-marins sont souvent capricieuses, surtout par gros temps. Mais les heures passent et la Minerve ne rentre pas au port de Toulon comme prévu. L'alerte maximale est finalement déclenchée. Comment un sous-marin peut-il disparaître si près des côtes françaises ? Contrairement au milieu de l'océan Atlantique, la Méditerranée est une mer fermée et très surveillée. S'il y avait eu un problème mineur, l'équipage aurait chassé l'eau de ses ballasts pour remonter en urgence à la surface. Le fait qu'il ne l'ait pas fait indique une catastrophe foudroyante. L'échec des technologies de 1968. Une armada de navires, d'avions et d'hélicoptères est déployée pour scruter la zone. Même le commandant Cousteau participe aux recherches avec son célèbre navire, la Calypso. Mais en 1968, la technologie de recherche sous-marine a ses limites. Les sonars de l'époque sont imprécis et surtout, les fonds marins au large de Toulon sont un véritable cauchemar topographique. Le fond plonge brutalement dans des canyons sous-marins profonds de plus de 2000 mètres. Les recherches durent des mois, le célèbre bathyscaphe Archimède plonge dans les abysses, mais il ne trouve rien. L'océan a avalé la Minerve. La paranoïa de la guerre froide, les théories. Sans épave, l'imagination prend le relais et nous sommes en pleine guerre froide. Les théories les plus folles commencent à circuler. Certains affirment que la Minerve a été percutée par un sous-marin espion soviétique qui rôdait près des côtes françaises. D'autres murmurent qu'un missile ou une torpille secrète aurait mal fonctionné et que l'armée couvre une bavure. L'absence de preuves matérielles laisse le champ libre à toutes les rumeurs, rongeant les familles des disparus qui n'ont aucune tombe sur laquelle se recueillir. Le drame de l'Eurydice, l'indice fatal. 2 ans plus tard, en 1970, un événement glaçant va venir balayer la théorie du complot soviétique. Un autre sous-marin français de la même classe, l'Eurydice,
explose sous l'eau et coule au large de Saint-Tropez, emportant 57 hommes. Cette fois-ci, des débris sont retrouvés. Cette seconde tragédie pointe directement vers un défaut de conception critique de cette classe de sous-marins. Les ingénieurs soupçonnent une défaillance de la barre de plongée arrière, le gouvernail, ou une entrée d'eau massive par le tube d'aération, le schnorchel, lors de tempêtes. La Minerve n'a pas été attaquée, elle a été victime d'une défaillance mécanique fatale. Le poids du secret, défense. Malgré cette nouvelle piste, l'épave de la Minerve reste introuvable. Les décennies passent, le dossier est classé « secret défense ». L'affaire tombe lentement dans l'oubli pour le grand public, mais pour les familles des 52 marins, le deuil est impossible. Sans corps, sans épave, et face au mur de silence de l'administration militaire, la blessure reste ouverte. Pendant 50 ans, ces familles vont se battre pour que la Marine nationale n'abandonne pas définitivement leur père, leur mari ou leur frère. En 2018, à l'occasion du 50e anniversaire de la tragédie, les familles lancent un appel poignant au gouvernement français. Elles font valoir un argument imparable. Les technologies de recherche sous-marine ont fait des bonds de géants depuis 1968. Si on a pu retrouver l'épave du vol AF447 Rio-Paris ou le sous-marin argentin San Juan, pourquoi ne pas réessayer pour la Minerve ? Face à cette pression médiatique et morale, la ministre des Armées Florence Parly prend une décision historique. L'État rouvre officiellement les recherches. La nouvelle campagne de recherche est un déploiement de technologies de pointe. L'État français fait appel à la société privée américaine Ocean Infinity, experte des abysses, avec son navire suréquipé, le Seabed Constructor. Plutôt que de traîner un vieux sonar au bout d'un câble, ils utilisent des AUV, Autonomous Underwater Vehicles. Ce sont des drones sous-marins intelligents qui plongent à des milliers de mètres de profondeur, scannant méthodiquement les fonds marins de manière autonome avec une résolution acoustique et photographique que les ingénieurs de 1968 n'auraient jamais pu imaginer. Mais la technologie ne suffit pas sans l'intelligence humaine. Le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, français, reprend toutes les anciennes données sismiques de 1968. Grâce aux ordinateurs modernes, ils isolent un bruit très faible enregistré à l'époque qui correspond à l'implosion de la coque. En croisant ce signal acoustique avec la cartographie ultra précise des drones américains, la zone de recherche, initialement vaste comme un pays, est réduite à un mouchoir de poche. La découverte macabre. Le 21 juillet 2019, la nouvelle tombe, provoquant une onde de choc en France. L'épave de la Minerve a été retrouvée. Les caméras des drones ont filmé la carcasse brisée par 2370 mètres de fond. Les premières images révèlent que le sous-marin est brisé en 3 gros morceaux, avec les lettres MIN encore visibles sur la tôle rouge de son massif. La coque n'a pas résisté à la pression effroyable des abysses et a implosé avant même de toucher le fond. 51 ans après, la science a enfin percé le mystère. Aujourd'hui, l'épave de la Minerve a été laissée là où elle repose. Elle est désormais considérée comme un sanctuaire marin, la tombe inviolable des 52 marins qui ont donné leur vie pour leur pays. Cette histoire prouve que peu importe le temps qui passe, la détermination humaine couplée à l'innovation technologique finit toujours par faire parler l'océan. Si cette enquête historique et technologique vous a marqué, verrouillez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, l'État devrait-il, selon vous, financer systématiquement la recherche de toutes les épaves militaires disparues, quel que soit leur âge ? À très vite.